Bonjour, voilà, c'est C2S Burkina. Nous sommes là encore aujourd'hui pour faire une vidéo sur le logiciel de montage vidéo de Adobe. Donc aujourd'hui nous allons faire un Superman volant. Voilà ce que nous allons faire un peu, juste l'aperçu. Voilà, donc c'est un peu ce que nous allons faire. Maintenant pour réaliser en fait cet effet, nous allons travailler sur Photoshop et Premiere Pro, donc les deux logiciels dont on aura besoin pour faire cet effet. Et maintenant pour les vidéos, on a besoin en fait d'une vidéo sur un plan fixe, alors une vidéo où le personnage il vient sauter, une vidéo simple où le gars il passe, il saute, et une photo du plan fixe. Voilà, vous voyez, il arrive et il saute. Voilà. Donc c'est assez ridicule quand même quand on regarde la vidéo non montée, mais quand on va importer sur Photoshop et sur le logiciel de montage, on va couper ces différentes parties. Donc il nous faut une photo fixe du plan figé sans le personnage et une vidéo maintenant où le personnage il marche et il vient sauter. Donc après on verra comment ajouter les effets de fumée. Ok, donc sans tarder on se retrouve sur le logiciel de montage Adobe. Donc moi j'avais déjà des tutoriels ici, donc je vais me lancer dans le tutoriel pour C2S Burkina. Pour ceux qui viennent d'ouvrir nouvellement le logiciel de montage vidéo, voilà, donc vous partez un nouveau projet et puis vous créez un nouveau projet avec une nouvelle séquence et on doit être normalement sur le même espace de travail. Ok, donc moi je vais venir créer une nouvelle séquence ici. Vu qu'on doit commencer une nouvelle vidéo, je fais fichier nouveau et par la séquence. Voilà, en séquence je choisis bien la taille de mon écran. Donc je prends du DCV Pro HD à la 1080 avec 50 images par seconde. Donc le nom de ma séquence, je peux mettre Superman, tuto Superman, et je fais OK. Voilà. Donc je viens maintenant, j'importe ma vidéo dans le logiciel. Voilà, donc pour faire la prévisualisation de ma vidéo, je double-clique sur ma vidéo, il va afficher la vidéo ici et je fais ma lecture. Ici j'ai ma tête de lecture ici, c'est ça qui va me permettre de lire. Alors, donc je mets la tête de lecture à 0, je viens faire lecture ici. Voilà, donc vous voyez tout ce temps mort, on va couper, juste identifier la partie où le personnage saute et il descend. Voilà, donc je recule. Voilà, et j'avance un peu, je vois que ici il commence à sortir, donc je recule de 2 pas, il est complètement masqué. Donc je viens ici, je marque l'entrée. Si je marque l'entrée, il va couper la vidéo à partir de là où ma tête de lecture en fait est fixée. Donc je viens, je marque l'entrée. Donc vous allez voir que ici c'est devenu vide. Je continue ma lecture jusqu'à ce que le gars saute aussi. Et il arrive, il saute, je laisse quand il est un peu en haut. Voilà, vous voyez, à cet instant T, voilà, je fais une pause. Donc à mon niveau je suis à 12 secondes 10, je marque la fin. Donc vous allez voir que la partie verte ici aussi va disparaître si je marque la fin. Voilà, donc voilà la portion de la vidéo qui nous intéresse. Donc si j'importe la vidéo complètement ici, il va importer le son et la vidéo. Mais pour le cas de notre effet, nous avons juste besoin de la vidéo. Donc je prends l'onglet de la vidéo, je fais glisser la vidéo uniquement. Si c'est le son qui m'intéresse, je fais glisser l'audio uniquement. Donc pour notre cas, je vais glisser la vidéo uniquement. Ok.
Donc je dépose ma vidéo sur vidéo 1. Je fais juste la lecture. Voilà. Donc vous voyez, dès qu'il saute, la vidéo s'arrête. Ok. Donc je glisse la première vidéo sur vidéo 2 pour laisser la piste vidéo 1 vide. Donc je viens maintenant, j'importe mon image. Parce que si vous vous rappelez, j'ai dit au début, on doit prendre une image du plan figé sans le personnage. Donc je viens, j'importe mon image dans le logiciel de montage vidéo. Voilà. Donc je prends l'image, je mets sur la piste 1, vidéo 1. Le fait de mettre l'image sur vidéo 2 et la vidéo sur vidéo 1 fait que l'image va cacher, va masquer en fait la vidéo, parce que c'est comme deux éléments qu'on superpose. L'élément qui est au-dessus masque l'élément qui est en bas. Donc du coup, si je clique sur la vidéo, je diminue l'opacité, je viens dans option d'effet, je vais voir opacité, je vais mettre l'opacité à 50 pour avoir une transparence. Donc vous voyez que déjà l'image de fond est là. Ou soit je viens dans vidéo 2, je masque la vidéo 2, donc je le cache. Voilà. À défaut de diminuer pour le rendre un peu en transparent, je le masque complètement pour voir. Mais si vous regardez, l'image est beaucoup zoomée. Donc ça peut dire que la résolution de l'image dépasse la résolution de l'écran que j'ai prédéfini. Donc si vous voyez un peu la vidéo que j'affiche, je mets l'opacité à 100%. Par exemple ici, vous voyez que le béton ici est un peu en bas. Par contre, si je regarde sur l'image, le béton est complètement en haut. Donc je vais venir dézoomer l'image. Je clique sur l'image, je pars à l'option d'effet de l'image, à trajectoire, je ramène ma tête de lecture à 0 et je diminue l'échelle. Voilà. Vous voyez que comme ça l'image est trop petite, je l'agrandis juste pour l'adapter à mon écran. Voilà. Encore un peu. Ok, c'est bon. Et je viens par exemple, je tire l'image jusqu'à 10 secondes. Donc si je viens, je fais ma lecture. Et là il vient, il saute, il disparaît et l'image reste. Voilà. Il arrive, il saute, il disparaît et l'image de fond reste. Voilà. Ok. Donc nous on va identifier le moment où le personnage en fait est complètement en haut. Voilà. Donc il est complètement en haut ici à 4 secondes 18. Donc je viens, je fais une capture d'écran. Je fais une capture d'écran ici. Vous allez voir l'onglet et photo. Donc je viens faire exporter l'image. Voilà. Donc il me met tuto Superman, image fixe 1. Et je fais OK. Donc ici il va m'enregistrer ça dans mes documents. Il y a un dossier Adobe Premiere Pro 6.0. Je fais OK. Donc si je fais OK et je pars dans mes documents, voilà, document Adobe Premiere Pro 6.0, et voir mon image ici. Voilà. Donc l'image est à ce niveau. Donc l'image, on va travailler l'image sur Photoshop. Juste enlever l'arrière-plan et laisser uniquement l'image sur Photoshop. D'accord. Donc je fais un clic droit. Je fais ouvrir avec Adobe Photoshop. Que ce soit du CS5, du CC ou du CS6, c'est pas bien grave. Voilà. L'essentiel c'est d'arriver à détourer le personnage et supprimer le fond arrière. Donc un instant, le temps que Photoshop se lance. Ok, c'est bon. Donc j'ai mon image sur Photoshop. Donc pour faire simple, je prends mon outil de sélection rapide, je zoome avec le contrôle plus pour aller en raccourci.
il y a l'outil zoom en bas ici qu'on peut exploiter aussi. Voilà. Donc je détourne simplement le personnage. Voilà. Donc si l'appareil n'a pas une bonne résolution, vous allez voir que quand on va vouloir détourner l'image, on aura quand même un peu de difficulté. L'image ne sera pas bien visible, tout. Donc je déverrouille l'image. Donc je double-clique sur le cadenas pour ceux qui utilisent CS6 en descendant. Et si c'est le CC, vous cliquez juste une fois. Donc je double-clique, il va me mettre ça en calque 0. Je fais OK. Donc je m'assure que les contours ont bien été pris en compte. Voilà. Là où ça déborde, après on pourra gommer. Voilà. Je vais faire déborder. Après on va utiliser l'outil gomme pour gommer. À défaut d'utiliser l'outil gomme, si on prend la sélection rapide, ici on a l'outil moins. La sélection moins, quand on clique, voilà, il diminue les parties débordées. Voilà. Ok, donc je fais intervertir, je dézoome, je pars à la sélection, intervertir. Donc si j'intervertis, il sélectionne les autres parties autres que l'image. Voilà, je viens avec la touche supprime ou effacer. Donc je fais supprimer. Donc il supprime complètement l'arrière-plan. Donc je pars à la sélection, je fais désélectionner. Il désélectionne, je prends mon outil gomme. Vous allez voir l'outil gomme ici. Je zoome sur mon image et je gomme les imperfections. Voilà. Donc le but n'est pas de faire une formation sur Photoshop. Là, mais comme c'est un outil qu'on utilise pour pouvoir avoir les effets sur le logiciel de montage vidéo, voilà pour qu'on l'aborde un peu. Donc on va aller de façon rapide et simple pour juste avoir l'effet. L'idée ici c'est d'avoir le principe, le mode d'utilisation pour en fait arriver à l'effet obtenu depuis le début. Voilà. On va pas juste aller à la perfection, un peu seulement. Si la gomme est trop grande, je diminue la taille de ma gomme pour pouvoir gommer les parties qui sont un peu coincées. Parce que si la gomme est trop grande et que vous l'utilisez, vous risquez de gommer des parties qui ne doivent pas être gommées. Voilà. Ok. Bon, je pense que c'est bon. On va juste l'enregistrer. Donc vous faites fichier, enregistrer sous. Attention, excusez, je viens de voir une erreur. Je vois que la tête a été coupée. Donc Photoshop nous permet d'utiliser un outil pour rétablir les éléments. Donc outil forme d'historique, je viens, voilà, je rétablis la partie que j'ai coupée avant d'enregistrer. Donc je fais fichier, enregistrer sous. Au niveau du format, je viens choisir le format PNG. Le format PNG nous permet de garder une image sans arrière-plan. Vu que l'arrière-plan a été supprimé, si on l'enregistre en PNG, ça sera sans arrière-plan. Par contre, si on l'enregistre en JPEG ou soit un autre format, il va mettre soit un fond blanc derrière ou soit un fond d'une autre couleur derrière. Et pourtant, ça ne nous arrange pas. Nous, on ne veut pas un fond derrière l'image. On veut juste l'image sans fond. Donc, je fais enregistrer après avoir choisi le format PNG. Ok, je fais OK. Il va enregistrer. Donc, je repars dans mes documents. Je vois l'image que je viens de détourer ici. Voilà. Donc, j'importe l'image sur le logiciel de montage vidéo. Donc, ici, vous allez remarquer que le saut finit par exemple à 4 secondes 18. Donc, moi, je prends l'image, je le mets à 4 secondes 19. De sorte que si je recule, voilà. Voilà. Donc, l'image est figée. Il fait le saut et il reste complètement planté en haut. Donc,
l'effet qu'on doit ajouter ici maintenant, c'est un effet de trajectoire. Donc on va changer la trajectoire de l'image figée du bas vers le haut. Donc je recule ma tête de lecture pour être à ma position initiale où l'image est figée. Donc je recule avec ces éléments, aller en arrière. Voilà. Donc ici il disparaît et ici il apparaît. Je vais laisser quand il sera masqué. Je clique sur l'image. Je viens à option d'effet. On peut être ici. Donc, hop là. Donc, excusez. Donc, si vous faites une mauvaise manipulation, vous venez à fenêtre, espace de travail, initialiser l'espace de travail en cours. Okay. Donc, il va y organiser les fenêtres comme c'était avant. Voilà, c'est bon. Donc, je clique sur mon image. On voit les imperfections. Option d'effet, trajectoire. Donc ici c'est très important. Je m'assure que la tête de lecture est au début de l'image qu'on a enregistrée en PNG. Parce que c'est l'image qui va subir en fait le mouvement. Donc j'envoie la tête de lecture au début de l'image. Je mets une image clé à ma position. Donc je coche position. Voilà. Donc ça c'est pour amener l'image de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ça c'est pour amener l'image et pour jouer le haut bas de l'image, soit envoyer l'image en haut ou envoyer l'image en bas. Voilà. Donc nous on va envoyer notre image en haut. Donc on clique ici, il va mettre une image clé et on avance d'une demi-seconde. On va avancer d'une demi-seconde. Pour avancer d'une demi-seconde, vous voyez, donc là, j'avance d'une demi-seconde et je fais bouger la trajectoire de mon image. Je l'envoie vers le haut. Dès que les pieds sont complètement masqués, je peux laisser l'image. Donc je viens reprendre juste la lecture ici. Voilà. Je vais afficher la vidéo. Ok. Et je reprends ma lecture. Donc il arrive. Il saute. Voilà. Dès qu'il arrive, il saute. Donc vous pouvez essayer de jauger en fait le temps pour qu'on ne sente pas qu'il y a un arrêt. Voilà. Donc par exemple moi à mon niveau, je vais reculer à peu près d'un dixième de seconde. Voilà. Comme ça c'est très bon. Ok. Donc je dézoome pour faire une lecture et puis voir si ça coïncide. Voilà, c'est bon. Ok, donc on a déjà l'effet dont on souhaite avoir ici. Donc vous allez voir maintenant qu'il va manquer l'effet de la poussière. Voilà, donc l'effet de la poussière, on a deux choix. Soit faire la conception de l'effet poussière sur After Effects, chose qui va nous prendre encore plus de temps. Soit on télécharge juste des vidéos sur fond vert. On télécharge juste des vidéos sur fond vert sur YouTube. Voilà, ça existe. Donc je crois avoir déjà un élément ici. Voilà, je vais prendre, je le dépose sur mon logiciel de montage. Donc je fais importer.
Donc je double-clique et je supprime la partie qui ne m'intéresse pas ici. Donc si j'avance à 1 minute 17, voilà, à 1 minute 17, voilà, j'ai une fumée. Donc je vais marquer l'entrée à 1 minute 17 et la sortie à 1 minute 25. Voilà, je marque la sortie. Donc pour que l'effet soit réaliste, il faut que la poussière soit en bas de l'image qui vole. Donc l'image actuellement est sur vidéo 3. Donc je vais déplacer juste l'image sur vidéo 4. Voilà. Juste un glisser. Je glisse l'image vers le haut. Ça crée automatiquement vidéo 4 si ça n'existe pas. Et je viens, je prends l'image uniquement. Je fais glisser l'image uniquement que je dépose ici. Voilà. Donc si je fais ma lecture, on voit que il y a un moment, l'image saute avant que l'effet de fumée n'apparaisse. Voilà. Donc je recule net quand la fumée va commencer. Je coupe la partie je coupe la partie qui est vide, la partie où il n'y a pas d'effet. D'abord je coupe et je recule mon effet. Voilà. Donc si je reprends ma lecture, voilà, vous voyez que le gars saute en même temps, l'effet apparaît. Ok, maintenant on va enlever le fond vert. On va enlever le fond vert. Pour enlever le fond vert, c'est simple. Il suffit de cliquer sur la vidéo qu'on a importée. En bas, là où on importe les éléments, on a effet et on recherche Ultra Key. Donc Ultra Key, on le prend, on dépose sur la vidéo et on part dans option d'effet de la vidéo. On va voir la couleur de découpe. On prend juste la pipette. Donc on pouvait définir la couleur de découpe ici, mais comme on ne sait pas exactement quelle couleur ce vert correspond à quelle couleur, on prend juste la pipette et on vient, on clique. Donc vous voyez, il découpe le fond vert en même temps. Voilà. Voilà. Donc si je fais ma lecture maintenant, voilà. Donc voilà un peu résumé les différents éléments pour arriver au bout de l'effet Superman. Voilà, c'est pas bien compliqué. Il y a quelques petits réglages qu'on peut gérer, notamment la luminosité, la brillance, le contraste, parce qu'on sent quand même une petite différence, voilà, entre la vidéo et l'image. Voilà, vous voyez un peu. Mais ça fait aussi un effet, voilà, c'est comme l'effet de la puissance du saut qui le fait. Voilà, donc c'est nous sommes à la fin de la vidéo. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous poser vos questions au niveau du commentaire. Donc pour ceux qui ne savent pas enregistrer, vous faites fichier, exportation, média. Voilà, et vous choisissez votre format ici. Donc ici AV, ici c'est MP4, vous choisissez H24, H264. Donc le H264 correspond au MP4. Et vous vous assurez que exporter vidéo et audio sont cochés. Voilà, ici on a la largeur de lecture. Donc ça prend en compte le début de la vidéo et ça prend en compte la fin de la vidéo. Donc si vous enregistrez votre vidéo et que ces éléments ne recadrent pas en fait le début, donc c'est pour dire que vous allez enregistrer votre vidéo à moitié. Donc vous vous assurez que les délimiteurs sont au niveau des extrémités. Vous faites exporter. Il va exporter en MP4. Ok, donc je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je pense qu'elle vous aurait servi énormément.